Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il est tellement merveilleux qu'il a rendu la vie chrétienne une vie sympa, merveilleuse. Il y a beaucoup de religions où lorsque les gens vont adorer leur Dieu, ils ne se sentent pas proches de la manière que nous nous sentions, nous, devant le Seigneur. La présence de Dieu est tellement réelle que je vous assure que c'est un grand plaisir d'être dans sa présence. Alléluia. Amen. Et Dieu, lorsqu'il nous sommes dans sa présence, il nous fait savoir qu'il est là. Dieu, lorsqu'il est là, nous le savons, nous le sentons, nous le réalisons. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manifestations qu'il opère dans nos vies. Et quand il opère, nous pouvons reconnaître que ça c'est Dieu qui a fait. Oh, amen. Amen. Deux frères se sont tenus devant l'autel de l'offrande. L'un fait une offrande et son offrande n'est pas acceptée par Dieu. L'autre fait une offrande et Dieu l'accepte. Comment savait-il que Dieu avait accepté ou rejeté l'offrande? Depuis longtemps, au temps de Adam, au temps de Caïn, au temps d'Abel, les hommes ont appris à discerner les manifestations divines. Et raison pour laquelle ils pouvaient Dieu n'a pas accepté ce que j'ai fait. Dieu a accepté ce que je fais. L'ignorance des manifestations spirituelles fait que l'homme peut venir devant Dieu et sortir de la présence de Dieu sans savoir qu'il a été exaucé. Dieu ne nous exauce pas parce que la Bible le dit uniquement. Mais l'exaucement est une garantie que chacun de nous ressent et réalise dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut commencer à se réjouir parce qu'il sait comment discerner les manifestations qui disent que Dieu t'a exaucé. Alléluia. Amen. Ce matin, avec tout ce que nous allons apprendre, nous sortirons de cet endroit avec une autre interprétation des manifestations spirituelles. Les manifestations spirituelles, c'est le thème de ce matin. Et nous avons ajouté à ce thème une expression que nous devons comprendre les manifestations spirituelles et leur signification pour notre vie. Comprendre la signification pour ta propre vie. Quand quelqu'un ressent une manifestation spirituelle, il doit pouvoir savoir qu'est-ce que cela veut dire pour lui. Si Dieu s'est manifesté pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous êtes en train de prier, si Dieu s'est manifesté, vous devez comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour vous. Dans le dictionnaire, on dit que la manifestation
Na dictionnaire bazoloba ete manifestation. C'est tout simplement une action qui rend palpable un élément que l'on ne voit pas ou un élément qui existe mais que l'on ne sent pas. Ezali kaka action moko ezomema na vie ya moto ke eloko boye ezalaki. C'est comme salami. Lorsque vous voulez expliquer le vent. Ezali net olingi opesa explication dans le vous ne pouvez pas expliquer le vent si vous ne pouvez pas voir sa manifestation. Mais sa manifestation n'est que lorsque un objet bouge de lui-même. Et lorsqu'on voit un objet bouger de lui-même, nous disons qu'il y a du vent. Mais le vent n'a aucun nom, n'a aucune adresse de départ, même aucune destination. Dieu a dit qu'on ne sait d'où il vient ni où il va. Mais on peut le témoigner lorsque dans son contact les choses bougent. Et comme les choses bougent, nous pouvons dire que le vent se manifeste. La manifestation spirituelle, c'est lorsque nous voyons quelque chose ou nous ressentons quelque chose qui justifie l'existence de Dieu. Lorsque vous voulez dire que j'étais dans la présence de Dieu, il faut pouvoir le prouver. Et pour le prouver, il n'est pas toujours nécessaire de pouvoir dire la Bible dit. Mais souvent il faut que tu le saches parce que tu sais discerner ces manifestations. Est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? Alléluia. Comme vous savez discerner ces manifestations, alors vous pourrez dire que Dieu a fait ceci ou n'a pas fait ceci. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Alléluia. Je vous parle ici de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais comment je suis convaincu que vous m'entendez? Je discerne une manifestation spirituelle qui me permet de savoir qu'il m'écoute. Exemple, quand un prédicateur prêche, s'il commence à entendre ce qu'il dit lui-même, il doit savoir que les gens l'entendent aussi. Soki abandi koyoka oyemoko asoloba esengeli andima ete batu pe bazoyoka. Quand ce que tu dis de ta bouche t'édifie toi-même, ça édifie les autres. Soki oyo monoko elobi esungi yo pe lendisio c'est que esungi pe basi. Si tu ne savais pas ce que je viens de dire, mais soko yeba kite ona uti koloba, comment tu vas être sûr que ce jour-là Dieu avait touché son peuple? Mais nengeni no koyeba mokolo wana attendras que les gens tombent. C'est trop tard, c'est trop loin. Il y a d'autres manifestations qui, lorsque vous connaissez cela, vous êtes convaincu que telle chose se passe. Un exemple sous l'onction, par exemple, il arrive que lorsque vous venez, vous dites, pasteur, je veux que vous puissiez prier pour moi. Pendant que nous prions pour vous, soudain c'est comme si notre prière s'arrêtait. Il m'arrive souvent en priant pour les gens, je m'arrête. Je m'arrête directement. Je pouvais être en train de donner une phrase. Oh, gloire à Dieu. Dès que j'ai dit ça, je sais que Dieu a répondu. Mais qu'est-ce que j'ai su? Qu'est-ce que j'ai su en moi? Qu'est-ce que j'ai réalisé en moi? Qu'est-ce que j'ai senti en moi? Qu'est-ce que j'ai perçu en moi pour me confirmer que Dieu m'a entendu? C'est le but de ce message. Arriver à vous emmener à savoir discerner que c'est une manifestation de Dieu
Voilà ce que ça veut dire pour moi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dans le domaine de la manifestation spirituelle, il y a différents types de manifestations. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi amen? Dans la manifestation spirituelle, nous en trouvons deux. Nous avons les manifestations internes et les manifestations externes. C'est-à-dire, il y a des réflexions, il y a des sensations, il y a des convictions que nous avons au-dedans de nous qui nous font savoir que Dieu a fait ceci. Il y a aussi des manifestations, des sensations, des constats extérieurs qui nous font savoir que Dieu a fait, ou que Dieu veut faire, que Dieu me parle. Ces choses sont toutes deux des manifestations. Ne parlez pas et ne pensez pas que la manifestation ce n'est que uniquement lorsque vous tremblez. Il y a plusieurs types de manifestations. Est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? Les manifestations internes sont souvent très rattachées à vos sensations et à vos perceptions. Vos sensations, c'est simple à expliquer. Quand Dieu se manifeste en vous, peut-être en vous parlant, peut-être en vous guérissant, peut-être en vous remplissant de son onction, vous pouvez le sentir de manière intérieure, comme une sensation dans le corps. Ce sont les manifestations internes. Mais ça peut ne pas être ressenti dans le corps. Ça peut ne pas être ressenti sous forme de chair de poule. Mais ça peut aussi être ressenti sous forme de constat. Sous forme d'assurance. Un sentiment qui te remplit. Qui te rassure qu'une chose est réelle. Ce sentiment n'était pas là au début de ta prière. Elle t'a surpris pendant que tu priais. Pourquoi est-elle arrivée? Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Te faire savoir que Dieu fait ceci, a dit ceci. C'est une manifestation spirituelle, mais interne. Les manifestations spirituelles externes c'est l'ensemble des actions qui viennent par intermédiaire humain vous touchant directement. C'est un ensemble d'actions qui proviennent d'un autre humain mais qui vous touchent directement. C'est une manifestation externe. C'est une réalisation ou encore Dieu se montre par un élément externe de toi, tel que ton frère, ta soeur. Alléluia. Et ça te permet de savoir que Dieu me parle. Tel que dans l'ensemble des manifestations spirituelles externes. Alléluia. Amen. Oh, amen. 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 Nous avons deux types de manifestations externes. Il y a manifestation externe. Nous en avons celles qui sont externes mais provenant de Dieu. Et celles qui sont externes provenant de Dieu par l'intermédiaire d'un homme. Exemple. Lorsque je parlais d'interne, vous pouvez ressentir. Non, lorsque je parlais d'interne, manifestation interne. Quand je parlais de manifestation interne, j'étais en train de dire que c'était un sentiment, une sensation, une perception interne. Ton corps le sent, tu le vis, tu perçois ça au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme quand vous avez faim. C'est quelque chose d'interne. Oui ou non?
Amen. La faim est interne. Elle vous fait ressentir des choses. Ces choses qu'elle vous fait ressentir ont une signification. Je dois manger. Mais jamais vous avez entendu la faim parler. Mais vous avez discerné sa signification. C'est le but du message. Ça, c'était dans les manifestations internes. Dans les manifestations externes, ce n'est plus quelque chose qui est en toi-même. Mais dans les manifestations externes, ça commence soit par Dieu ou par Dieu au travers des hommes. Exemple, quand on dit par Dieu lui-même, les songes. Les songes sont une manifestation spirituelle de Dieu. Ça vient de Dieu lui-même. Parce que Dieu ne donne pas un songe au travers d'un pasteur. Il le donne lui-même. Il y a cette partie-là, une manifestation externe, qui vient directement de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Amen. Il y a dans cette manifestation externe une autre forme. Cette fois-ci, ça passe par les hommes. Tel que la guérison par imposition des mains, tel que les miracles par imposition des mains, ça passe par les hommes. Mais c'est toujours une manifestation spirituelle divine qui vient de Dieu. En résumé, nous avons appris que la manifestation spirituelle, c'est quelque chose que je ressens ou que je comprends, qui me fait savoir ce que Dieu me dit et ce que Dieu est en train de faire. Ces sensations, ces constats, ces manifestations spirituelles peuvent se manifester en moi-même par des sensations physiques, émotionnelles. Ça vient de moi-même. Je sens dans mon cœur quelque chose. Je sens dans mon cœur quelque chose. C'est une manifestation spirituelle, mais qui est interne. Nous avons dit qu'en dehors de cette manifestation spirituelle qui est interne, nous avons la manifestation spirituelle qui est externe. Celle-là, elle vient directement de Dieu, comme les songes, les visions, tout ça vient de Dieu, mais directement. Il y a deuxième forme de manifestation externe. Celle-là, elle vient de Dieu, telle que la guérison. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Manifestation spirituelle externe passant par les hommes. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi nous parlons? Alors maintenant, on va choisir certaines manifestations et nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit quand on reçoit ça. Parlons de quelques exemples de manifestations spirituelles internes. Quand je parlais de manifestations spirituelles internes, j'ai cité déjà un. Je disais par exemple, lorsque vous sentez en vous, ces sensations-là ont des noms. Lisons la Bible pour appuyer notre message. Luc, chapitre 24, au verset 13. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13e. Luc 24, 13. Je vais me concentrer sur le verset 31 et au verset 32. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Luc 24. Là où nous allons nous concentrer, c'est le verset 31 et le verset 32. Mais le texte proprement dit, pour le comprendre, commence au verset 13. Dans cette histoire, la Bible nous parle de la résurrection de Jésus. Il était déjà ressuscité, mais les apôtres, disciples, appelés ici des disciples, d'Emmaüs, deux disciples d'Emmaüs étaient en chemin. Ils ont rencontré un homme. Ils ne le connaissaient pas.
Ils ne le reconnaissaient pas. Et ils ont parlé avec cet homme. Après avoir parlé avec cet homme, ils expliquaient d'abord à cet homme que tu n'es pas au courant que quelqu'un est ressuscité. Et ils ont dit une chose, nous allons enseigner ça plus tard. Ils ont dit, mais comment tu n'es pas au courant qu'il y avait un homme qui était mort ici et ressuscité? Alléluia. Et après, ils disent, il nous avait dit que probablement il va ressusciter. Et là, le monsieur commence à répondre. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Je peux avoir vos deux bien-aimés ici. Vous pouvez venir vers moi. Ces deux bien-aimés sont les disciples d'Emmaüs. Jésus, le voilà. Ces deux bien-aimés rencontrent Jésus en chemin, mais ne savent pas que c'est Jésus. Et ils se mettent à parler. Et pendant qu'ils parlent, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Et l'homme qui était Jésus s'est mis à répondre. Il s'est mis à parler. Et ces personnes l'écoutaient. Soudain, ils se sont mis à table. Asseyez-vous, s'il vous plaît. En étant à table, l'homme qui leur parlait, donc Jésus, eux ne le reconnaissaient pas, a pris du pain. Il a rompu le pain. Alléluia. Et les yeux des deux autres disciples se sont ouverts. Ils se sont souvenus que quelqu'un avait fait ça. C'était Jésus. Les yeux s'étant ouverts, Jésus a disparu. Ils sont restés là deux. Savez-vous quel était le constat, la chose qui leur a fait savoir que c'était Jésus qui leur parlait? Le Saint-Esprit ne leur a pas parlé pour leur dire que c'était Jésus. Mais ils l'ont su. Parce que la Bible dit, lisons Psaume 31-32, alors, Luc 24, verset 31-32. Luc 24, 31-32. C'était ça ce que j'avais dit? Oui. Très bien. 31-32, la Bible dit, alors les yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Traduction, s'il te plaît. Miso na bango e fungwami. Na yango ba reconnaître ye. Mais Jésus disparut devant eux. Amen. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Brûler de feu. Brûler de feu. Tango azalaki koloba na biso na nzela kotalisa biso makomi. Ils auraient pu dire, j'ai reconnu que c'est Jésus. Pourquoi? Il vient de disparaître devant nous. Seul lui peut faire ça. Ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont dit, c'est le feu que l'on a senti dans notre cœur qui prouve que nous étions vraiment de lui. Combien d'entre nous ici, en écoutant un jour son pasteur prêcher, n'a-t-il pas senti comme un feu dans son cœur? Combien d'entre nous avons su que nous étions face à Jésus? Plusieurs se sont dit la prédication était puissante aujourd'hui. Mais comme on ne comprend pas les manifestations spirituelles, on ne comprend pas la signification de ces manifestations. Quelle est la signification que tu devrais avoir
Le jour où le pasteur a prêché que ton cœur brûlait, signification ni sengala ki ozwa tango mokolo moko pasteur ataki botime pelimoto, c'est que tu devrais dire oyo sengala ki oloba Jésus est venu me parler ce matin directement. Tu serais rentré à la maison adorer Dieu. Tu dis Jésus, aujourd'hui tu étais venu me parler. Qui comprend cela? C'est le fait que nous ne comprenions pas les manifestations spirituelles que nous n'arrivons pas aussi à connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Si votre vie est le résultat de ce que vous pensez, sachez que votre chrétienté est fausse. Mais votre vie doit être le résultat de ce que Dieu pense. Alors, quand le feu là vient dans mon cœur, pourquoi Dieu a-t-il besoin de me faire sentir parce que je vais comprendre que je suis face à lui. Et quand je comprendrai ça, ça augmentera ma foi et je verrai sa main. Mais si je ne discerne pas ça comme ça, je peux passer à côté d'un message qui allait changer toute ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui a compris? Amen. Alléluia. Merci bien-aimé. C'était une manifestation spirituelle interne. Manifestation spirituelle interne. Sous forme d'une sensation de feu, de chaleur. Comme aussi quand un jour le pasteur est passé à côté de toi, tu as eu l'impression qu'on a passé un voile sur toi. Est-ce que cela ne nous rappelle-t-il pas l'ombre des apôtres et les prodiges que cela opérait? Si je commence à comprendre les manifestations spirituelles, quand j'ai senti ça, je peux directement dire ah, je viens d'être guéri. Si vous méprisez ces manifestations, parce qu'un pasteur vous dit vous êtes sentimental, sentimental n'est pas sensationnel. C'est deux choses très différentes. Et attention, même si on vous dit vous ne devez pas fonder votre vie chrétienne sur les sensations, c'est vrai, mais là on ne vous parle pas d'être sensationniste. On dit plutôt qu'il y a des sensations qui ne te viennent pas par hasard. Et je vais en donner certaines. Je donnerai une deuxième sensation. Ou encore un deuxième constat. 1 Roi chapitre 19 au verset 2. Ancien Testament, 19 verset 12, pardon. 1 Roi 19 verset 12. Verset 12. 1 Roi 19 verset 12. Est-ce que quelqu'un est dans 1 Roi 19 verset 12? Yeah. Alléluia. La Bible dit, c'est l'histoire de l'homme de Dieu qui vient pour être visité par Dieu et il attend que Dieu vienne se manifester à lui. Et Dieu passe à côté de lui avec un grand bruit de tonnerre, de tremblement de terre, et la Bible dit Dieu n'était pas là-dedans. Et soudain, une manifestation se passe. La Bible dit, et après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Combien de fois il ne vous arrive-t-il pas que vous êtes dans votre maison, ou bien vous priez, même peut-être vous ne priez pas, mais vous avez l'impression qu'un silence s'est installé de soi-même au milieu d'un bruit incroyable, mais vous avez un silence qui s'installe comme une douce présence.
Plusieurs d'entre nous voient ça, vivent ça, sans ça, mais nous le méprisons. Les païens, eux, sont venus sortir une phrase pour détruire votre foi. Quand il y a le silence, il dit Nzamba lekani. Vous connaissez cette phrase? C'est devenu une blague. Mais croyez-moi, vous entendez, toutes les fois que vous êtes dans une présence forte, vous oublierez la présence d'autres choses. Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Pendant tout le temps que je vous parle là, il y a quelque chose que vous écoutez, mais vous ne prêtez pas attention à ça parce que vous m'entendez moi. C'est le bruit du groupe. Mais dès que je viens de dire le bruit du groupe, vous avez l'impression d'entendre ça encore plus fort. N'est-ce pas? Yes. Pourquoi ce silence du groupe un moment dans votre esprit? Parce que tout simplement, vous êtes en présence d'une présence plus forte que la présence du groupe. À chaque fois que une présence très forte tu auras l'impression que ton voisin n'existe pas. Le doux murmure, le grand silence, constat de calme qui s'installe subitement est une approche de Dieu vers un homme. Comment Caïn, Abel pouvaient-ils être sûrs? Il faisait attention aux manifestations. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Laissez-moi vous en citer certaines. Alléluia. Lisons la Bible dans Luc 1,44. Non mais ça franchement, alléluia. Luc 1,44. Luc 1. Bon, je te demande pas de sentir un silence et que tu ne m'entendes plus prêcher. C'est très dangereux ça. Ça c'est un silence démoniaque. Tu ne m'entends plus. Tu t'es plongé. Parce que là tu es envoûté. Amen. Êtes-vous dans Luc 1? Luc 1,44. Écoutez ça. La Bible dit, car, comment? Voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé quoi? Mon oreille, l'enfant a... Encore une fois. Joseph, accompagne-le. Reprenons s'il vous plaît. Car que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Qui a fait savoir à Élisabeth que Marie portait Jésus? Nani atalisaki na Elisabeth ete kati na Maria mwana na nzamba saki na kati. Elle a écouté la voix du Saint-Esprit lui dire la femme que tu vois porte le sauveur du monde. C'était ça? Non. C'était une sensation. Alléluia. Une femme qui n'a jamais enfanté, qui n'est jamais tombée enceinte, peut-elle savoir que l'enfant tressaillit, et pas de tristesse mais d'allégresse? Comment? Elle n'est jamais tombée enceinte. Quand vous êtes déjà tombé enceinte, vous allez vous dire 6 mois abandara déjà qu'au finanacé parce que tu es passé par là. Mais qui a dit à cette femme que l'enfant a tressailli? Vous me suivez attentivement? Ces hommes et femmes de la Bible avaient appris à discerner les manifestations internes quand ils étaient face aux hommes de Dieu, face aux choses de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Quelqu'un me suit attentivement? Alléluia. Amen. Oh, amen. Elle sent.
Qui connaît l'histoire de la femme, si je ne me trompe pas, qui rencontre un jour un homme de Dieu qui passait, l'homme de Dieu le salue. Il passe toujours par là. Elle dit à son mari, il y a un homme de Dieu qui passe toujours par là. C'est l'histoire de quelle femme encore? Sunamite ou bien l'autre? C'est la Sunamite? Si c'est faux, c'est vous qui avez trompé l'homme de Dieu. La femme Sunamite. Cette femme, voit un homme qui passe. Vous savez ce que le français dit, non? Je vois que cet homme est un homme de Dieu. Allez-y voir la signification de la phrase de cette femme en hébreu, en origine des mots. Vous savez ce que ça veut dire? Je perçois, je sens. Vous imaginez, cette femme, à cause de ça, a pris cet homme, l'a mis dans sa maison. Cet homme l'a impacté, l'a conçu, l'a mis. Vous voyez tout ça. Si elle avait méprisé cette femme, elle aurait méprisé quoi? Sa propre visitation. Tu m'as vu. Tu dis, tant n'a passé, c'est la mauvaise explication. Donc toi tu me vois et que tu sens que et puis tu conclus que pasteur Azabna Nzambe, la signification que tu aurais dû avoir, c'est Nzamba oti kolobelanga to lakisanga masumunanga. Qui a compris? Par un constat, une sensation. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu peux aujourd'hui voir le pasteur, tu as senti ça, tu vas au côté retraite, au côté chambre, mais prenez ce bonde là, les gens vont te demander. Prenez ce bonde. Tu dis Nzamba oti ko solananga. Oyebi yango ndengeni. Balakisanga ko discerner ba manifestation spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Oh, amen. Amen. Un jour, Dieu a dit à un homme que tu enfanteras un garçon. Mais avant ça, tu enfanteras une fille. L'homme a dit, nada. Moi, pondre encore les enfants, nada. Suivez attentivement. Alléluia. Et la femme de cet homme tombe enceinte. La femme perd la grossesse. Suivez l'histoire. Et quand elle perd la grossesse, c'est une fille. Et après, elle tombe enceinte. Elle met au monde un garçon. Si l'enfant fille n'était pas morte, qu'est-ce qui allait prouver que ce qu'on lui avait dit était vrai? Maintenant, vous imaginez un peu ce que je suis en train de dire. Les gens vont te dire, tu es fou. Le problème c'est quoi? J'ai appris, tu as appris à discerner les manifestations spirituelles. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh, j'entends quelqu'un dire amen. Alléluia. Je vais dire une autre manifestation. Ça va vous surprendre. Ça va vraiment vous surprendre. 1 Corinthiens 7, 10. 1 Corinthiens 7, 10. Au verset 11. 10 à 11. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Aujourd'hui, avant de venir au culte, j'ai fait une vision dans laquelle pasteur Joseph était en train d'interpréter les prophéties. Quelqu'un était en train de prophétiser à l'église et il interprétait. Ok, je vous ai dit ça avant. Amen. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 10. En effet, que dit la Bible? La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11. Vous y êtes? C'est pas ça chez vous? C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens
J'ai dit 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? Allons à 2 Corinthiens. Allez-y un peu en 2 Corinthiens. Rapidement. C'est juste? Les lecteurs de la Bible. C'est 2 Corinthiens? Vous me regardez avec des gros yeux. C'est 2 Corinthiens 7. C'est 2 Corinthiens 7, 10. Vous me regardez avec des gros yeux. Amen. 2 Corinthiens 7, 10 dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse, dites avec moi, cette même tristesse. Cette même tristesse. Selon Dieu. Selon Dieu. Quel empressement. Quel empressement. N'a-t-elle pas produit en vous? N'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification. Quelle justification. Quelle indignation. Quelle indignation. Quelle crainte. Quelle crainte. Quel désir ardent. Quel désir ardent. Quel zèle. Quel zèle. Quelle punition. Quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Que vous étiez purs dans cette affaire. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens ici, lorsque on parle, ils se sentent tristes et prennent la décision de quitter l'église. Vous ne le saviez pas? Peut-être vous êtes ici à cause de ces gens de tristesse. Parce que vous étiez triste sur quelque chose, vous avez quitté. Mais la Bible dit, le sentiment là qu'on appelle tristesse, il y en a deux. Celle du monde et celle de Dieu. Les amis, il y a Dieu est un expert en communiquer aux gens la tristesse. Et la tristesse que lui te communique, si tu comprends la signification, qu'est-ce que ça produira? Quel zèle. Vous avez suivi? Oui, Papa Joseph. Oui. Cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit? La tristesse là, qui vient de Dieu, là, ça t'a rendu triste, non? Mais ça va t'engager et te motiver à servir Dieu. Alléluia. Je suis en train de te dire, frère, ton ministère a des problèmes. Toi, tu ne connais pas Dieu. Regarde, tu fais ça, 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 ça. Tu ne connais pas Dieu. Un ministère, c'est pas comme ça. Il faut faire ça, ça, ça. Quand je t'ai parlé là, ça t'a fait quoi? Mal. Tu vois la tristesse là? C'est ça qui te conduit à aller chercher Dieu en jeûne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La tristesse selon Dieu, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous parle, tu te dis, Gavi Nangaza, il faut encore ta prière. Encore ta prière. Est-ce que quelqu'un comprend? On te parle, tu dis, ah, non, église, pour na kotonga. Pour kotonga, on aime meninga makambo belé. Vous voyez cette tristesse là? Ça te change. C'est pas une tristesse qui te détruit. C'est une tristesse qui doit te changer. Qui peut te changer. Mais si tu ne discernes pas ça, si tu ne comprends pas ça comme étant une manifestation spirituelle, si tu ne comprends pas que c'est Dieu qui est en train de te parler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fuis l'église. Tu fuis le pasteur. Tu fuis la sœur qui t'a dit ça. Au Kabwani Naye. Oui ou non? Alléluia. Avicenne, excuse-moi, je sais que tu vas sortir. Mais viens d'abord, je vais te montrer quelque chose. J'espère que tu n'allais pas te faire du bien. Retiens alors. Avi, tu as une veste qui témoigne d'où tu viens et qu'est-ce que tu as entre les mains. Avicenne. Un jour, Avicenne arrive à l'église. Il commet une erreur. Quand il a commis cette erreur, nous lui avons dit, on va te punir pour 1 an. Si tu rates un culte, tu n'épouseras plus la fille là. 1 an de souffrance. Il n'a dit ni i, ni o, ni a. Il a obéi. Regardez les résultats. Vous voyez? C'était une tristesse énorme qui a pris des mois et des mois.
Mais qui a fait quoi? Mais ça, Qui a payé le prix de la stérilité de sa femme. Qui a payé le prix des problèmes spirituels de la famille. Et il est sorti de ces problèmes et il a arraché une femme. Dans quelles conditions? Le jour qu'il dotait, il est tombé. Boum. Évanoui. Dans une parcelle chargée. Heureusement que toi tu avais une belle-mère qui prie. Tu as une belle-mère qui prie. Parce que si tu étais pas... si vous-même vous étiez dans le camp. Le jour là quand tu tombais, c'était parti. On trouait la terre directement. C'est fini. Et lui là, on n'allait même pas le connaître. Même pas. Il va doter, il tombe. Pouf. Amen. Il appelle le pasteur. Les gens qui étaient là appellent le pasteur. Le même pasteur qu'il avait mis en discipline d'un an. Il le rappelle. Parce qu'il a compris que cet homme, c'est là que Dieu me visite. Ceux qui m'ont appelé, c'est même pas lui. C'est son oncle. Son bel oncle. Qui appelle, qui dit papa. Moi non, ça va pas. Alléluia. J'ai répondu au bel oncle. C'est faux. Ça c'est le diable. Oh, vous aussi. Alléluia. Attends. Amen. Amen. So comment on est là? Il était. Et là, ça les anime. Alléluia. Alléluia. La Bible est claire. Dieu n'a jamais interdit la guerre, mais il a confirmé la victoire. Ils te feront la guerre. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous voyez qu'il est 22h, 23h, ne dites jamais, Boutou, est où, mais là, non, ça va finir. Et demain matin, le même soleil que vous n'aviez pas vu là va revenir. Donc quand Satan bloque quelqu'un, il n'y a qu'une seule option. Il bloque afin qu'on le débloque. Exact. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand nous l'avons chassé au nom de Jésus, Avicenne s'est relevé. Il a doté. Il a récupéré la femme. Il a emmené la femme. Il a pondu. On verra ça tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oh, amen. Oh, laissez-moi vous dire, il y a tellement de témoignages de ce genre. Des gens à qui vous lui dites des choses qui lui font mal. Cette distance, ça l'éloigne de Dieu, ça le rapproche davantage. Un jour, un couple très riche me reçoit dans leur maison. J'entre. Ils étaient du gouvernement. J'entre dans la maison. Alors le papa dit, pasteur, vous savez, tu comprends ce mot, non? Amen. Oh, amen. Alors il pense que quand il finit, j'ai dit, et vous, et votre femme, vous êtes dans le péché, vous deux là, tel que vous êtes là. Vous savez quelle était la réponse de cet homme? Je crois en vous. Pourquoi? Jamais un pasteur n'a eu le courage de me dire que j'étais pécheur. Donc ce qu'il a fait croire, c'est la douleur de voir que quelqu'un lui a dit ça. C'est Dieu. Alléluia. La tristesse selon Dieu. Un sentiment qui me fait savoir que Dieu m'aime. Dieu m'a parlé comme ça parce qu'il m'aime. Dieu veut que je change. Et ce sentiment-là va m'emmener à beaucoup plus prier. Mikolo, nuit. Pour aller dans ma bonne délit. Maintenant, passe dans la tristesse, mon robot. Qui a compris? Yes, on acclame Dieu pour les manifestations internes. Pour les manifestations internes. Alléluia. Maintenant, je vais parler de quelques manifestations externes. Amen. Je les mélange toutes et je vais en parler. Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Qui a déjà entendu une prophétie qui lève la main?
Oh, hallelujah. Amen. 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 J'ai une question à vous poser. Quand on prophétise, alléluia, Amen. ça peut plaire ou bien toucher qui? Un chrétien ou un païen? J'ai entendu là, chrétien. Allons-y lire la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a tellement de choses à dire. Je suis obligé de prendre les points les plus élevés. 1 Corinthiens 14, 14 dit: car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Continuez. Joseph. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Oui. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Verset 21 à 22. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, écoutez, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Vous avez vu l'erreur? Qui a dit qu'il va venir? Écoutez. Amen. Amen. Nous parlons des manifestations externes. Parmi les manifestations externes, il y a le parler en langue. Il y a la prophétie. Me suivez. La Bible dit, quand quelqu'un parle en langue, c'est un message, un signe. Pas pour qui ça? Pas pour les croyants. C'est bien ce que pas pour les croyants, mais c'est pour les non-croyants. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Donc quand on parle en langue, ce n'est pas un signe qui touche les chrétiens, mais ce n'est pas ça que vous savez dans votre tête. Dans votre tête, c'est ça, le quoi, tous bisogno sur Christo. Et quand on prophétise, la Bible dit, ce n'est pas un signe pour les non-croyants, mais c'est un signe pour les croyants. Les croyants, c'est ça, hein? Et je dois relayer toujours. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Maintenant, écoutez. Quand on prophétise sur vous, alléluia. Vous voyez la prophétie que vous entendez là? C'est une chose qu'il faut retenir. Mais ce que vous devez comprendre, c'est au-delà de ce que vous avez entendu. J'entends quelqu'un dire Amen. Je vais prophétiser. Madame, je prophétise sur vous. Je dis, oh, le Seigneur me dit ça. Amen. Tu as retenu, n'est-ce pas? Amen. Mais la Bible dit, c'est un signe pour les croyants. Comment? Alléluia. Amen. Amen. Dieu est là. Amen. Comment? C'est comme si tu me dis, bon bini, naturel. C'est que c'est un signe affirmatif qui prouve que bon bini. Vous m'avez suivi? Maintenant, la prophétie, c'est un signe pour les croyants. Ça veut dire quoi? Vous voyez, quand on prophétise sur vous, ce que vous devez retenir, c'est quoi? À chaque fois qu'on a prophétisé sur toi, Dieu voulait te dire qu'une seule chose: je te montre le signe que je suis avec toi. Si quelqu'un me suit. Si c'était au Ghana que tu avais dit une chose pareille.
Quelqu'un allait même se mettre par terre comme ça. Donc, quand on t'a dit au Kobala, toi tu dis Amen. Tu vas remarquer que tu auras l'impression que Dieu t'a seulement donné une information qui va venir. Mais tu as mal compris. Il voulait te donner un signe qu'il est là. Donc, la prophétie n'est pas un signe d'un avenir meilleur, mais un signe de la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous disais, on ne prophétise pas sur n'importe qui. Quand on prophétise sur toi, c'est que Dieu te donne le signe qu'il est là. Alléluia. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, pour toi tu dis j'ai eu le signe qu'il est là. Oh. Alléluia. Amen. 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 Dieu m'a dit que je serai un grand homme. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Mais qui va faire que je devienne un grand homme? C'est lui. S'il m'a dit que je serai, c'est qu'il est venu lui-même en moi pour le faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le jour où basakoli likolo na yo tango ozonga ko mandare bro saka. Oh hallelujah. Oyo ko yembela ye. Oyo ko kumisa ye. Ponza batalisio ke na banyoko nyonso bapasi nyonso zoka wana naza moto amine na kati ya moto. Donc au milieu de ton feu, il vient de te dire que je suis là. Quand je comprends la prophétie comme ça, vous imaginez quel genre de gloire, quel genre de dimension va arriver dans ma vie. Eh, prophète, on a sakolaga, mauvaise signification. La signification, c'est pas ça. La signification, c'est qui a compris? Et bon, on mis mon sakolego fungamaka likolona yo. Yonani. Samba hotel soka ke nazanayo. Est-ce que quelqu'un a compris? J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je vais parler d'un autre signe externe. Le miracle ou la guérison. Qui a déjà été guéri de quelque chose avec Dieu? Dieu lui-même a guéri miraculeusement. Un miracle ou une guérison. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Quand Dieu vous guérit, ou opère un miracle sur vous. Alléluia. C'est un message. C'est une manifestation spirituelle qui veut dire quelque chose pour toi. La Bible dit qu'il y avait, vous me permettez de ne pas lire parce que je voudrais gagner le temps. La Bible parle du fou de Gadara. Alléluia. Le fou de Gadara, lorsqu'il rencontre Jésus, manifestation, délivrance, les démons sortent. Miracle. Le type est devenu net. Le type vient vers Jésus pour le suivre. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Oh non, petit, sors de là. Va leur dire ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Le monsieur part dans la Décapole. Il sillonne plusieurs villes en train de dire ça. Je vais vous poser une question. Quel est le message, la signification d'un miracle? Quand Dieu te guérit de quelque chose, c'est qu'il te donne le pouvoir d'aller guérir d'autres de cette même chose. Quand Dieu l'a délivré, il lui a dit va pour lui dire que tu vois ce que j'ai fait pour toi. Je veux le faire dans d'autres personnes au travers du témoignage que tu apporteras. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand je vois les kystes, quand je vois les myomes, je ris. Je dis j'ai une jambe dans laquelle il y avait une tumeur, une masse que le médecin a dit on va couper le pied, et Dieu a fait comprendre aux médecins que moi je fais les miracles. Comme Dieu a fait ça et que j'ai la preuve dans ma jambe, donc quand je vois les tumeurs, les myomes dans les corps des gens, je dis quand il m'a délivré, il m'avait dit va leur dire ce que j'ai fait pour toi. J'ai une question à te dire. Si toi on t'envoie dire aux gens ce qu'on a fait pour toi, tu penses que c'est pour les informer? Non.
Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Non. L'objectif ici c'est quoi? C'est que n'ayez na bali yoso bala. Hey. Alléluia. Un prodige spectaculaire va s'opérer dans la vie d'autres personnes par le même miracle qui s'est opéré sur toi. Amen. Alors, est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Quand je me tiens devant vous, je parle avant de prier. Je vous dis, voilà, il va voir ça, il va voir ça. Comment j'en suis sûr? Parce que je l'ai déjà vu faire ça sur moi-même. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Donc ce que Dieu a opéré comme miracle en toi, c'est le message que toi tu vas là apporter pour qu'il opère le même miracle en d'autres. C'est comme ça qu'on comprend la signification de cette manifestation spirituelle qu'on appelle le miracle. Je donne une autre manifestation spirituelle, ça s'appelle la parole de connaissance. Parole à connaissance. Oh, dites avec moi parole de connaissance. Parole de connaissance. Oh, maman Vestine, que Dieu te bénisse. La parole de connaissance. Amen. Amen. Vous connaissez la parole de connaissance? C'est lorsqu'on parle sur quelqu'un, on lui dit son passé et on lui dit son présent. Ça, c'est la parole de connaissance. Le futur, c'est quand on dit, ça, c'est la prophétie. D'accord? Amen. Nani awa ba pesa déjà parole de connaissance moko. Atomala musabi. Yes. Ok. Très bien. Je veux me rappeler de la parole de connaissance qui avait été dite un jour sur maman Yvette. Maman Yvette arrive à l'église. On lui dit, maman Yvette, Dieu me montre. Suivez très bien l'histoire. Toi, tu as un mari. Ton mari, il a une origine. Parmi l'origine de ton mari, il a des origines angolaises. Maman Yvette, parole de connaissance. Cette parole de connaissance-là, regardez les résultats de la parole de connaissance. Le même mari est là. Pas seulement là, il travaille à l'église. Pas seulement travaille à l'église, ses enfants travaillent à l'église. Le même mari là. Vous me suivez? Maintenant, papa Sévéris, quel est le verset qui prouve que la parole de connaissance peut faire ce que ça t'a fait là? Tu veux que je te montre? Alléluia. Jean 4, 39 dit ceci. Jean 4, 39. Jean 4, 39. La Bible dit, plusieurs Samaritains, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Elle dit quoi? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Parole de connaissance. Parce qu'il a dit ce qu'elle faisait dans le passé. On lui a dit à cette femme, vous voyez cette parole de connaissance? Elle allait dire aux gens, yes. Tout ce que je fais demain dans le passé. C'est que cette déclaration-là a sauvé toute une ville. Ce verset prouve que quand vous racontez aux gens qu'on vous a dit des paroles de connaissance par un pasteur, cette phrase que vous dites là peut sauver l'âme de quelqu'un. Maintenant je vais t'expliquer. Tant donc on te donne des paroles de connaissance, tu dis, pasteur, il y a une signification spirituelle. Je veux que tu prennes cette phrase et tu ailles dire aux gens que moi je suis allé quelque part. On m'a dit ce que je faisais. Toi quand tu vas dire ça, la Bible dit ça suffit pour que les gens croient en cette déclaration formelle. Amen. Beno, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui, parce que tu es trop loin frère. Tu es trop loin pour rien. Au moins, il y a connaissance, la parole de connaissance qu'on a dit sur toi. Zoyango, loba na mobali na yo. Au comment on a fait.
Ce que tu pour aller là. Surtout quand tu es un pasteur. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Donc quand on vous dit une parole de connaissance, frère, toi, je vois dans ta vie, il y a ça. On t'a dit seulement lobby. Il y a le passé. Aux yeux en haut. Au keko lobana batu. Kinga ba ebisinga ki na salaboy. Et bongo la kabato. Amen. Vous savez pourquoi les gens, à terre sacrée, cette église doit avoir normalement aujourd'hui au moins 1500 membres. Amen. Au moins. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on n'a pas atteint ça? Vous voyez comme vous êtes assis là. Vous ne racontez pas ce que Dieu fait en vous. Tout ce que vous avez ressenti, tout ce que Dieu vous a dit, qui vous avait touché, vous n'en parlez pas. Du coup, vous fermez le royaume à plusieurs personnes. Tout ça pourquoi? Vous n'avez pas compris la signification de la manifestation spirituelle qu'on appelle le don de parole de connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Frère, tu me suis? Dimanche prochain, on peut louer le même nombre de chaises que nous avons dans le temple. Amen. On en a combien ici? Peut-être 200, je ne sais pas combien, plus ce qu'on loue là. Donc, on peut louer 200 chaises. Je vous dis, 200. On met ça là dehors. On en met d'autres à l'intérieur. Vous me suivez? Je vous dis ça, non? Et dimanche là, vous verrez ici le double du culte. Vous allez dire, pasteur, non. Parce que je sais que si toi tu vas seulement dire ce que tu vois ici, la chaise sera remplie. Mais comme tu ne comprends pas les manifestations spirituelles, toi tu gardes ça pour toi. Mon pasteur, non, c'est pas ça la signification. La signification qui est cachée derrière, c'est je dois aller dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Amen. Acclamons Dieu.